Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien les Gémeaux. Je vais vous faire, comme j'ai pu faire avec les taureaux, je vais vous présenter un petit intemporel pour vous, un petit message qui va vous être délivré. Donc pour vous, vous tomberez dessus, alors je suis en train d'essayer de régler ma caméra, j'ai du mal. Vous tomberez dessus, au moment où vous tomberez dessus, c'est voilà, ça vous parle ou ça vous parle pas. Voilà. Donc c'est en fait, je voulais vous faire découvrir un oracle que j'avais acheté il y a un petit moment qui s'appelle l'oracle des vies antérieures. Voilà, donc je vais vous présenter cet oracle, enfin je vais vous présenter cet oracle, je vais vous délivrer un petit message, une petite carte qui va vous être envoyée pour vous. Voilà. Donc je vais vous proposer 3 supports. Vous choisirez quel est le groupe que vous préférez, quelle est la carte qui vous plaît ou le petit mot qui vous plaît. Je vous délivrerai un petit message qui vous sera envoyé. Et puis ensuite, je vous délivrerai un petit peu, enfin du moins, je vais brasser les cartes devant vous. Je vais vous délivrer un petit message qui va vous tomber pour vous par rapport à une de vos vies antérieures. Donc ça vous parlera ou ça ne vous parlera pas. Je vous lirai ce petit message qui... voilà, je vous lirai un petit peu la définition de cette carte. Je vais d'abord vous interpréter mon ressenti concernant cette carte et ensuite je vous délivrerai la définition exacte de cette carte qui vous sera délivrée pour le groupe numéro 1, numéro 2, numéro 3, les Gémeaux. Je vous délivrerai aussi un petit message de vos guides. Donc, voilà. Et le petit conseil de votre enfant intérieur à la fin de la vidéo. Voilà. Grosso modo, ce que je vais faire par rapport à vous. À savoir que c'est une guidance, entre guillemets, un petit échange. Je ne dirais pas que c'est une guidance, c'était plutôt un petit échange. Parce que j'avais envie de vous faire vraiment découvrir cet oracle qui est relativement intéressant. Quand on a envie vraiment de travailler un petit peu, d'essayer de savoir d'où on vient, les ancêtres, voilà, l'arbre généalogique, les ancêtres, voilà. Des fois, on veut savoir un petit peu, on veut aussi savoir, des fois, connaître un petit peu nos vies antérieures, qu'est-ce qu'on a pu être, voilà, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce que notre nous, combien de vies on a eu, qu'est-ce que notre dernière vie a fait que on n'a peut-être pas fini de faire quelque chose, fini une action, voilà. Donc voilà, c'est un petit peu dans cet état d'esprit-là que je venais vers vous. Bien entendu, je n'influence personne à croire à ce genre de choses. Si cette vidéo ne vous convient pas, vous êtes libre, hein, bien entendu. Et puis merci aussi de ne pas mettre de commentaires désagréables. Voilà. Si ça vous convient, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à commenter. Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que ça vous a pas parlé? Voilà, n'hésitez pas. Allez, on va partir, on va commencer. Donc les Gémeaux. Donc je vous avais préparé des petits supports. Donc nous avons 3 choix pour les Gémeaux. Donc nous avons le premier choix qui est se rapprocher. Choix numéro 1, se rapprocher. Choix numéro 2, la persévérance, persévérer. Et choix numéro 3 qui est le retour. Donc je vais vous laisser vous concentrer. Alors je vais bouger un petit peu mon... Voilà, comme ça vous allez peut-être pouvoir voir. Je ne sais pas si ça va vraiment réellement tenir. J'ai un petit souci avec mon bras télescopique. Donc je vais vous laisser vous concentrer sur se rapprocher, persévérer ou le retour. Voilà, les Gémeaux. Donc concentrez-vous bien. Et je vais commencer par le choix numéro 1, le groupe numéro 1, qui est se rapprocher. Donc je vais vous délivrer le petit message. Quel est le petit... Est-ce que tu peux me donner un petit message, s'il te plaît, pour le choix numéro 1 qui a choisi se rapprocher? Allez, pour le groupe numéro 1. Groupe numéro 1, les Gémeaux. Gémeaux, groupe numéro 1, un petit message, s'il te plaît.
Ok, merci. Alors ici, on vous dit, pour vous, hein, toi qui lis ce message, bon, c'est moi qui le lis pour vous, on vous dit, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive. Donc pour vous, les Gémeaux, qui avez choisi le choix numéro 1, on vous dit que vous avez la force de créer votre propre succès, d'accord? Et d'adopter adopter une attitude positive pour vous, tout simplement, pour les Gémeaux. Que ce soit maintenant, à partir du moment où vous allez voir cette vidéo, voilà. À partir du moment où vous allez voir cette vidéo, sachez que vous avez la force de créer votre propre succès. Voilà le petit message qui vous est envoyé et on vous conseille d'adopter une attitude positive. Allez, on va regarder maintenant donc cet oracle que j'ai commencé, je l'ai eu j'avais craqué un petit peu dessus, je l'ai trouvé très intéressant. Il y a un peu plus de 2 ans que je l'avais acheté et il était relativement intéressant. J'ai trouvé très intéressant. Je ne l'ai pas travaillé beaucoup. J'avais commencé un petit peu à le travailler parce que je trouvais que ça pouvait aider un petit peu, hein, pour savoir un petit peu d'où venaient des fois nos blocages, pour quelles raisons on avait des blocages, que ce soit dans notre vie au quotidien. Voilà, pour des fois, voilà, ça pouvait être aussi pour cette notion-là. Puis savoir des fois aussi pour quelles raisons. Voilà, donc pas spécialement des blocages, pour nous permettre aussi d'avancer, pour nous permettre aussi de nous connaître davantage, savoir vraiment qui on est. Voilà, c'était un petit peu essayer vraiment de voir d'où on vient, pour quelles raisons on est là, qu'est-ce qui fait que des fois, pour quelles raisons on est là, les choses peut-être à modifier aussi sur nous aussi. Des choses que peut-être on n'a pas compris dans le passé, mais là on va essayer un petit peu d'étudier, de retravailler un petit peu sur ces choses-là qui se représentent à nous, à plusieurs reprises par moment, ou qui se sont présentées dans une vie antérieure et on a toujours cette mémoire qui est toujours là, et que par moment on a l'impression de revivre quelque chose et des fois on est incapable de définir la raison. Donc voilà, c'est pour cette raison que je voulais vous présenter ce petit oracle. Donc on va regarder un petit peu. Choix numéro 1. Est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît, une carte pour les Gémeaux qui ont choisi le choix numéro 1. Donc à savoir que, est-ce que tu peux me donner, alors je vais vous dire après, est-ce que tu peux me donner une carte, s'il te plaît, pour le choix numéro 1, les Gémeaux. Choix numéro 1, les Gémeaux, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me donner une petite carte? Allez, j'en ai 2, je vais en prendre une seule. Donc, ça peut vous parler, ça peut ne pas vous parler, hein, parce que c'est à savoir que c'est une vie intérieure. Il y en a qui ont vécu plusieurs vies, hein. On n'a pas vécu qu'une seule vie, notre âme n'a pas vécu qu'une seule vie. Donc, à savoir qu'on a vécu plusieurs vies, donc ça peut vous parler ou ça ne peut ne pas vous parler, bien entendu. Voilà. Donc ici, nous avons le savoir antérieur. Donc moi, ce que je ressens par rapport à cette carte. Donc moi, j'ai plutôt cette notion de, je sais pas, j'ai plutôt une notion d'enfant, moi. J'ai la notion d'un enfant. Je ressens plutôt un petit garçon pour moi. D'accord? Je ressens un petit garçon qui est en méditation, qui est en connaissance par rapport à lui-même, qui est dans de la vitalité, qui est en train peut-être aussi de faire entrer de la vitalité à l'intérieur de lui, qui se régénère par rapport à un côté lumineux, à un côté soleil. C'est quelqu'un qui est beaucoup à l'écoute de lui, d'accord? C'est le ressenti que j'ai quand je regarde cette carte, d'accord? Donc on va un petit peu regarder quelle est la définition de cette carte, quelle est la définition de... Pour quelle raison vous avez choisi le choix numéro 1? Vous avez bien vu que j'ai brassé les cartes devant vous, que la carte est tombée pour le choix numéro 1 pour les Gémeaux. Voilà, donc on va un petit peu regarder pour quelle raison cette carte est tombée pour vous,
Hein, quelle est la définition de ce petit message qu'on veut vous envoyer? On va regarder un petit peu, donc soyez tolérants parce que je n'ai pas appris la définition exacte. Donc je vais vraiment vous lire la définition exacte de votre de cette carte, qui vous parlera ou pas. Hein. Moi j'ai trouvé que... Donc, voilà, donc je suis désolée, je vais vous faire un petit peu patienter. Numéro 1. Allez, bon. J'essaye d'y aller au plus vite pour ne pas trop vous faire attendre. Donc, merci de votre patience. Allez, on y va. Bon, vous allez voir qu'à tous les coups, je vais aller jusqu'à la fin. Ah, savoir intérieur. Donc, je vais vous lire un petit peu la définition de cette carte, le petit message qui vous est envoyé pour vous. Les Gémeaux, choix numéro 1, on vous parle de savoir intérieur. Dans ta vie actuelle, tu es amené à utiliser un savoir antérieur. Ta dernière vie a été très importante pour toi, car tu y as validé un enseignement très important. Tu as terminé un cycle et tu as eu une très grande révélation. Ton âme s'est fait une très grande promesse. Utilisez cette grande leçon de vie dans ta prochaine vie. Pour te reconnecter avec sagesse, avec cette sagesse acquise, tu dois juste penser à ce qui a toujours été important pour toi depuis ton plus jeune âge. Tu es dans une vie où tu dois concrétiser un projet personnel très important. On te rassure en te disant que cela va très bien se passer puisque les bases sont acquises depuis ta dernière vie. Tu n'as pas de mémoire bloquante en toi car ton âme s'est libérée lors de ta précédente vie. Tu as franchi de très grandes étapes et tu as réussi à te connecter avec ta liberté d'être et ta liberté d'âme. Alors utilise ce savoir intérieur et aie confiance en ta richesse. Tu es une âme qui a réussi à relever de très grands défis et dans ta vie actuelle, tu vas récolter le fruit de tous tes efforts. Tu es prêt et une belle réussite t'attend dès maintenant. Si tu parviens à utiliser tes capacités et tes compétences que tu as en toi depuis que tu es né. Et les compétences que tu as en toi depuis que tu es né. Voilà le petit message qui vous était envoyé. Donc on vous parle quand même aussi, vous avez vu qu'on vous parle quand même de richesse, de succès, enfin voilà. Alors utilise ce savoir intérieur et aie confiance en ta richesse. On vous parle quand même de rester positif. Donc j'ai pas la notion de richesse. La richesse, c'est pas spécialement, c'est pas la richesse. C'est plutôt cette notion de savoir. Hein. Et ici on vous parlait de sache que tu as la force de créer ton propre succès. Donc cette force que vous avez à l'intérieur de vous, hein, c'est ressorti, c'est sorti. Hein. Donc ici, on vous parle quand même de... vous allez quand même récolter des efforts. Vous allez quand même bien récolter. Hein. Une belle réussite vous attend. D'accord? Donc on avait le succès, réussite. Voilà, succès, réussite, c'est pareil. Donc ici, je vais vous délivrer les petites questions, peut-être que vous vous posez par rapport à cette carte. Donc j'y vais. Je vais continuer à lire. Si ta question concerne ton nombre de vies, tes guides te disent bien que tu en as eu 28. Du moins, tu as connu 28 vies sur Terre, puisqu'il existe différents mondes d'incarnation. Si ta question est en lien avec une répétition de schéma, on te dit bien que tu as eu 28 vies où tu as pu répéter une même situation ou un même schéma de vie et de pensée. Si ta question concerne une âme que tu as connue dans une ancienne vie, on te dit bien que tu as eu 28 vies en lien avec cette personne.
Il peut aussi s'agir d'une réponse sur le plan professionnel ou personnel, d'un projet ou d'une envie que tu as mis en place pendant 28 vies. Tout dépend de ta question. Garde bien ce chiffre en tête. 28. Au-delà de la réponse à ta question, tu vas recevoir un signe dans les prochains jours en lien avec ce chiffre qui est le numéro 28. D'accord? Donc, à savoir que ça peut vous parler, cette carte peut vous parler, peut vous dire, ah oui, effectivement, ça ressemble à mon trait de caractère, ça ressemble peut-être, ah oui, effectivement, je ressens ça par rapport à moi. Cette carte peut vous parler. Ça reste une vie qui vous a été une vie, un message d'une de vos vies antérieures qui vous a été délivré pour les Gémeaux, groupe numéro 1. Je vais vous délivrer un petit message de vos guides pour le groupe numéro 1, les Gémeaux. Allez, on va regarder un petit peu qu'est-ce que vos guides veulent vous envoyer comme petit message pour le choix numéro 1, pour les Gémeaux. Gémeaux, choix numéro 1. Quel est le petit message des guides, s'il vous plaît? Gémeaux, choix numéro 1. Quel est le message de vos guides, s'il vous plaît? Allez. J'arrive pas. Allez, s'il vous plaît. Une. Elle va pas tomber. Je voudrais qu'elle tombe seule. Parce que je veux pas merci. Je veux pas influencer le jeu. Donc on vous dit que tout le monde a de la valeur. D'accord? Le petit message qui vous est envoyé de vos guides. Donc vous l'adaptez. Hein. Tout le monde a de la valeur. Donc je vais regarder un petit peu. Ce que je n'ai pas fait d'ailleurs pour les taureaux. Et j'aurais dû le faire. Et c'est tout à l'heure en préparant mon tapis. Voilà. Mon petit... mes cartes que je me suis dit, bah tiens, j'aurais dû leur lire. Donc je vais faire pareil avec celui-ci. Donc voilà, le petit message qui vous est envoyé de la part de vos guides. Donc tout le monde a de la valeur. Je vais vous délivrer ce qui vous est envoyé, d'accord? Personne n'est mieux ou plus mauvais que vous. Les êtres humains ont l'instinct naturel de juger, mais vous devez vous rappeler qu'au fond, nous sommes tous pareils. Nous avons des apparences différentes et nous nous sommes créés des parcours différents. Mais nous avons tous une chose remarquable en commun. Nous avons tous choisi cette dimension et ce moment pour nous incarner ensemble. L'énergie de l'esprit est infinie, mais il existe un nombre limité d'âmes qui habitent dans des véhicules physiques sur Terre et vous en faites partie. Tous ceux que vous connaissez, tous ceux que vous croisez dans la rue et tous ceux que vous voyez dans les bulletins de nouvelles, ce sont vos frères et vos sœurs. Une personne suivra un parcours différent du vôtre, mais vous devez comprendre qu'elle joue son rôle. Le jugement est un aspect de la peur. Votre tâche est d'aimer tout le monde comme vous vous aimez. Certaines âmes ont des incarnations difficiles dans lesquelles vous pouvez être impliqué ou non. Bénissez-les dans leur parcours au lieu de leur envoyer l'énergie négative du jugement en guise d'entrave supplémentaire. Voilà le petit message qui vous était envoyé pour le groupe numéro 1, pour les Gémeaux. Je vais... J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je trouve que c'est assez... très beau. C'est très très beau. Je vais vous délivrer un petit conseil de votre enfant intérieur pour le choix numéro 1, pour les Gémeaux. Gémeaux, choix numéro 1, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me donner une petite carte, s'il te plaît? Gémeaux, choix numéro 1,
s'il te plaît. Gémeaux, choix numéro 1, s'il te plaît. Non, j'en ai trop. Je vais en prendre une seule. La déresponsabilisation. C'est le petit conseil de votre enfant intérieur. Bien entendu, vous le prenez ou pas. Hein. C'est juste un petit conseil qui vous est envoyé à vous de l'adapter à votre situation. À écouter ce petit conseil, ce petit message ou pas. C'est vous qui voyez, d'accord? On vous dit de... Je prends mes responsabilités avec douceur, avec la certitude de devenir ainsi l'adulte, un adulte. Voilà. Voilà. Écoutez, le choix numéro 1, les Gémeaux, groupe choix numéro 1. J'espère que ces petits messages qui vous ont été délivrés par rapport à votre choix vous aura plu. Je vous invite à me mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter et à revenir vers moi. Parce que je pense que je vais mettre quelques petites vidéos en ligne. Voilà, pour vous apporter, pour passer quelques petits messages. Je vous souhaite une bonne continuation, une bonne fin d'après-midi. Savoir que mes vidéos sont très longues à être téléchargées sur YouTube en ce moment. Manque de connexion, donc c'est compliqué. Donc je ne sais pas quand est-ce que vous tomberez sur ce message. En tout cas, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à réécouter les petits messages qui vous est envoyés. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à bientôt avec votre enfant intérieur. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, qui est la persévérer. Je vais vous délivrer le petit message qui vous est envoyé pour vous. Allez. Est-ce que tu peux m'envoyer un petit message pour les Gémeaux, choix numéro 2. Choix numéro 2, les Gémeaux. Choix numéro 2. Allez, j'en ai un. Allez, j'ai le humour. S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien, le rire et la danse de l'âme. Il remonte le moral, permet de prendre du recul et de rêver, de créer des liens. D'accord? Pour le choix numéro 2. Je vais vous délivrer, donc comme j'ai pu le dire, au choix numéro 1. Je vais vous délivrer juste une carte qui va tomber par rapport à une de vos vies antérieures. Alors ça vous parle ou ça ne vous parle pas, je vous délivrerai le petit message, je vous dirai un petit peu je vais vous dire un petit peu ce que moi je ressens concernant cette carte qui vous est délivrée pour les Gémeaux, choix numéro 2. Et puis je dirai bien entendu la définition exacte de la carte. Voilà, allez on y va. Est-ce que tu peux me donner une carte pour les Gémeaux, choix numéro 2 s'il te plaît. Choix numéro 2 s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner, allez hop, j'ai celle-ci qui vient de se tourner. Elle n'est pas tombée, alors je ne sais pas si je la prends. J'avais envie de vous la prendre. Non, allez, je ne vous la fais pas. Non, allez, choix numéro 2, les Gémeaux. Oula, bon, allez. Celle-ci, elle est tombée toute seule. Hein. Alors ici, j'ai la création personnelle. Donc moi ici, le ressenti, mon ressenti à moi. D'accord? On vous parle de quelqu'un qui est plutôt dans une notion peut-être aussi de... Alors j'ai plutôt la jeune femme. Hein, j'ai plutôt la jeune femme qui peut être aussi l'adolescente. J'ai la jeune femme qui a peut-être aussi des idées, des pensées plutôt positives. J'ai la jeune femme qui a ce côté fleur bleue, qui peut avoir aussi des fleurs bleues dans sa tête. Quelqu'un qui peut être très romantique. Quelqu'un qui peut avoir du bonheur aussi dans la tête, qui peut avoir des idées aussi de bonheur, qui peut avoir des idées d'amour aussi, puisqu'on a la fleur rouge. Hein, le rouge signifie l'amour. Qui peut avoir des idées dans sa tête, des idées d'amour. Hein. On est plutôt dans une notion de créer quelque chose de personnel. D'accord, de vouloir créer quelque chose de personnel, création personnelle. Donc on va regarder un petit peu qu'est-ce que cette carte signifie, pour quelle raison elle est sortie pour vous, choix le groupe numéro 2, pour les Gémeaux, groupe numéro 2, on va regarder. Donc je vais regarder un petit peu, savoir que je
Je ne connais pas la définition, donc il y en a beaucoup, donc je vais regarder un petit peu ce qu'on veut vous envoyer pour le groupe numéro 2. Allez, on y est. Création personnelle. Donc on vous dit, dans tes anciennes vies, tu as toujours été un créateur. Ton âme a besoin de créer de ses mains. Tu as besoin d'être dans un domaine où tu es dans l'exploitation de tes capacités et de tes compétences personnelles. Dans tes anciennes vies, tu l'as fait très souvent. Cela t'épanouit et surtout te permet de te sentir à ta place. Ton défi est de faire entrer la création personnelle dans ta vie actuelle. Que ce soit dans ta vie professionnelle ou en tant que passion, cela peut être par l'art, l'écriture, la peinture, etc. Ton âme a besoin d'exprimer sa façon originale de voir le monde et les autres et de le partager. Alors, ouvre-toi à toi-même et à tes grandes capacités de création. Même si tu crois le contraire, tu es une âme douée pour créer et pour transmettre d'importants messages. Cela va te permettre de te sentir entier et de guérir d'anciennes blessures refoulées en toi. Voilà, donc si vous avez choisi... Alors, attendez, excusez-moi, je voulais... rideau. Si vous avez choisi donc le groupe numéro 2, vous avez choisi cette carte vous est envoyée. Je ne sais pas si ça peut vous parler. En tout cas, ça peut ressembler peut-être à votre trait de caractère. Mais en tout cas, le petit message était celui-ci. Donc, mettez en arrière si vous avez besoin de réécouter le message. Concernant cette carte, on vous parle du karma. D'accord? Si ta question concerne ton nombre de vies, tes guides te disent bien que tu en as eu 13. Du moins, tu en as eu 13 sur Terre, puisqu'il existe différents mondes d'incarnation. Si ta question est en lien avec une répétition de schéma, on te dit bien que tu as eu 13 vies, où tu as pu répéter une même situation ou un même schéma de vie et de pensée. Si ta question concerne une âme que tu as connue dans une ancienne vie, on te dit bien que tu as eu 13 vies en lien avec cette personne. Il peut aussi s'agir d'une réponse sur le plan professionnel ou personnel, ou encore d'un projet ou d'une envie que tu as mis en place pendant 13 vies. Tout dépend de ta question. Retiens bien ce chiffre 13. Au-delà de la réponse à ta question, tu vas recevoir un signe dans les prochains jours en lien avec ce chiffre, c'est-à-dire le chiffre 13. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous plaît. Je ne sais pas si ça vous plaît. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu si c'est le cas. Je vais vous délivrer un petit message de vos guides, d'accord? Donc bon, voilà, les personnes qui n'y croient pas, les personnes qui ne veulent pas écouter, ben écoutez, voilà. Moi, je vais le faire pour les personnes qui, en tout cas, qui veulent aller jusqu'au bout. Allez, choix numéro 2. Allez, choix numéro 2, les Gémeaux. Est-ce que tu peux m'envoyer un petit message pour le choix numéro 2 pour les Gémeaux, s'il te plaît? Allez, choix numéro 2 pour les Gémeaux, s'il te plaît. Allez, choix numéro 2 pour les Gémeaux, s'il te plaît. Choix numéro 2 pour les Gémeaux, s'il te plaît. Allez, hop là. Bon, je vais prendre celle qui est retournée, qui s'est retournée toute seule. On vous dit la mort est une illusion. Donc, je vais vous lire la définition, ce que je n'ai pas fait. Hein, je le disais tout à l'heure pour le premier groupe. Ce que je n'ai pas fait d'ailleurs pour les taureaux. Et ça a été peut-être une erreur de ma part. Donc, bon. De ne pas lire vraiment la définition. Hein, parce qu'on vous dit que la mort est une illusion. Donc, le petit message qui vous était envoyé. Là, je vais regarder un petit peu. Pour vous. Ok, vous avez le droit. Alors ici, on va regarder. Je vais essayer alors. Alors, la mort est une illusion. Voilà, je vais vous délivrer le petit message qui vous est envoyé. Donc, on vous dit, la mort du véhicule physique existe. Il y a un début au milieu, un milieu et une fin. À chaque forme de vie, que ce soit mesuré en minutes, en jours, en années ou en décennies, c'est dans la nature des molécules de cette dimension terrestre d'avoir une date d'expiration.
Cependant, la mort de l'énergie, de la conscience ou de l'âme est une illusion. Mais comme la conscience est invisible, est immensurable parce qu'il n'existe pas d'instrument pour la détecter, son habileté à survivre à la mort du véhicule physique est remise en question par beaucoup d'êtres humains. Ce n'est pas parce que les limites du cerveau ne peuvent pas exploiter la danse complexe entre la dimension physique et les dimensions spirituelles que la conscience n'existe pas. L'esprit utilise l'illusion de la mort comme un outil qui se manifeste par le deuil. Vous avez tiré cette carte parce que vous avez besoin d'aide pour guérir un sentiment de perte. Les êtres humains et les animaux meurent et les relations et les carrières prennent fin. Mais une âme courageuse transforme la perte en une expérience d'apprentissage, non seulement dans son propre intérêt, mais pour celui des autres. Le deuil est réel. Pleurer, l'absence d'une chose qui n'existe plus dans la dimension physique est une réaction naturelle. Apprendre à partir de votre deuil et aider les autres à faire leur deuil est une des expériences les plus importantes qu'une âme puisse vivre sur Terre. Parce que le deuil n'est pas possible dans le royaume spirituel. L'esprit sait que les liens de l'amour ne meurent jamais et que les âmes qui ne se trouvent pas plus dans la dimension physique sont plus vivantes et vous accompagnent davantage qu'elles pouvaient le faire dans la dimension terrestre. Votre esprit a de la difficulté avec ce concept, mais sachez que la réunion avec votre famille spirituelle est aussi une illusion, parce qu'en réalité, vous n'avez jamais été séparés. Veuillez reconnaître ce fait quand vous pleurez une perte. Voilà, message assez fort, je trouve. Je vous laisse remettre en arrière, peut-être réécouter. Si vous avez choisi le groupe numéro 2, Gémeaux, groupe numéro 2, si vous avez choisi ce groupe numéro 2, je pense qu'il y a peut-être des messages qui vous sont adressés. D'accord ? En tout cas, moi j'ai ressenti beaucoup de... Ouais, j'ai ressenti de la tristesse derrière mon écran. Enfin, du moins, il y a des personnes autour de moi qui ont écouté ce message et j'ai ressenti beaucoup de... nostalgie. Allez, quel est le petit message de votre enfant intérieur? Bien entendu, si vous le souhaitez. Quel est le petit message de votre enfant intérieur pour les groupes numéro 2 et Gémeaux? Groupe numéro 2 et Gémeaux. Petit message, s'il vous plaît. Groupe numéro 2, les Gémeaux. Petit message, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Non, j'en ai trop. Je vais en prendre une. Allez, j'ai pris celle. Elle était tombée, c'était une toute première. Donc, créez vos parents intérieurs. On vous dit, je deviens pour moi-même le parent dont j'aurais eu besoin. Je mets en place les qualités féminines et masculines pour y arriver. J'ai tout en moi pour le faire. Voilà. Les Gémeaux qui ont choisi le choix numéro 2. J'espère que ce petit moment, ces petits messages vous ont apporté une réponse à une question par rapport, voilà, une réponse à une question. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne continuation. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt avec votre enfant intérieur. À savoir que c'est un tirage qui reste intemporel. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.
Pour le choix numéro 3, qui est le retour, je vais vous délivrer le petit message qui vous est envoyé. Choix numéro 3, retour. Pour les Gémeaux, choix numéro 3. Gémeaux, choix numéro 3. Gémeaux, choix numéro 3. Est-ce que tu peux me donner un petit message, s'il te plaît? Gémeaux, choix numéro 3. Allez, on vous dit de faire un souhait. Et on vous dit maintenant, on fait un vœu. Fais-en autant que tu veux. 1, 2, 3, 4. Allez, on va regarder un petit peu quelle est la carte qui va tomber pour vous par rapport à une de vos vies antérieures. Allez, est-ce que tu peux me donner une carte, s'il te plaît, pour les Gémeaux, choix numéro 3? Allez, je vais vous délivrer un petit message. Allez, j'ai la guérison de l'âme par rapport à une de vos vies antérieures. Donc la guérison de l'âme, ici on parle de... Vous avez peut-être aussi des capacités aussi, peut-être. Donc vous avez effectivement, ouais, on a peut-être aussi cette notion, vous avez peut-être de la chaleur à l'intérieur de vous, vous êtes quelqu'un de chaleureux, on parle de chaleur, on parle de main. Donc j'ai l'impression aussi peut-être que vous avez peut-être aussi des capacités peut-être à guérir, à passer de la chaleur, à être coupeur peut-être aussi, coupeur de feu, d'accord, ou magnétiseur, d'accord, pour le choix numéro 3 des Gémeaux. Donc je vais vous délivrer un petit peu le petit message qui vous est adressé concernant cette carte. Peut-être que dans une vie antérieure, vous avez aussi guéri des âmes. Vous guérissiez peut-être des âmes. On va regarder un petit peu ce que cette carte signifie pour vous. Donc ici, on vous dit, ton âme est heurtée. Elle a probablement été brutalisée au cours de ta dernière vie. Et la blessure est encore récente pour ton âme. Tu as l'impression de te sentir vulnérable et surtout, ton âme a beaucoup douté avant de s'incarner. Car au cours de ta dernière vie, tu as subi de très grandes blessures. Tu as été dans des mémoires bloquantes et dans une très grande faille énergétique en lien avec ton chakra du cœur. Dans ta dernière vie, ton âme a beaucoup pleuré en lien avec une personne. Et c'est une personne que tu retrouves maintenant ou que tu vas retrouver dans ta vie actuelle. C'est une relation qui va avoir des débuts compliqués, car ton âme ressent encore une certaine souffrance. Mais ensuite, la relation va prendre un nouvel envol. Cette relation est là pour t'amener vers une vraie guérison. Vos deux âmes doivent se retrouver pour que tu sois dans une nouvelle connexion avec ton chakra du cœur. Ton âme évolue par l'aspect émotionnel. Tu es une âme passionnée, mais dans ta dernière vie, cela s'est retourné contre toi. Dans cette vie actuelle, tu dois canaliser ta passion pour ne pas être dans des relations et des situations qui dépassent tes limites et qui te font souffrir. Voilà le petit message qui vous était envoyé. Donc remettez en arrière si vous voulez réécouter à nouveau la définition de cette carte. Peut-être que ça vous parle par rapport peut-être à votre vie actuelle. Donc ici, je vais vous délivrer le petit message concernant le karma. Pour le choix numéro 3, pour les Gémeaux qui ont choisi le choix numéro 3. Allez, on y va. Tu es une âme qui a vécu de nombreuses vies de lumière. Tu peux demander à l'oracle leur nombre. Dans ces vies antérieures, tu as réussi à réaliser tout ce que tu souhaitais, tout ce que tu souhaites, à avancer de façon positive dans tes projets et à évoluer. Tu étais aussi dans des relations lumineuses et constructives. Sache que ton âme a réussi beaucoup de défis et tu as dépassé de très nombreuses limites bloquantes dans tes anciennes vies. Tu peux travailler sur cette lumière pour retrouver cette force d'âme et cette force de vie pour donner naissance à tout ce qui est important pour toi dans ton actuelle vie. Ton âme a su s'affranchir d'anciens conditionnements négatifs. Tout est prêt en toi, ici et maintenant. Alors lance-toi et réveille cette puissance intérieure qui est resplendissante. Très beau message pour le groupe numéro 3, pour les Gémeaux, groupe numéro 3. Vraiment très beau message, je trouve.
Je vais vous délivrer un petit message de vos guides. Ou je vais vous, bien entendu, lire la définition exacte. Allez, est-ce que tu peux me donner un petit message, s'il te plaît, pour le groupe numéro 3. Allez, on vous dit de donner sans rien attendre en retour. Donc, je vais vous délivrer le petit message. Donc, je suis désolée, mais comme ça, je trouve que vous avez vraiment la définition. Allez, donnez sans rien attendre en retour pour vous. Quand vous répandez de la lumière et de l'amour autour de vous, faites-le sans condition. Rattaché à l'acte. Comme nous sommes tous composés de la même énergie, le bien que vous faites est essentiellement fait à vous-même. Quand vous aidez les autres, vous vous aidez. Et le mantra de cette carte. Le point à souligner est que la joie de donner est votre récompense. L'énergie circule constamment et en donnant tendrement, sans condition. Vous augmentez le flot d'énergie et l'élevez à une vibration supérieure, ce qui en retour aide tout le monde. Donner fait partie de votre âme. Quand vous n'êtes pas capable de donner sans condition, votre ego est en manque ou a besoin de se sentir reconnu. Quand vous donnez généreusement du fond de votre cœur, vous augmentez les énergies et l'abondance de la gratitude dans votre sphère d'influence. La vie n'est pas une compétition. Nous sommes ici pour nous entraider. Concentrez-vous sur les façons dont vous pouvez le faire. Dans votre vie, sans y penser consciencieusement. Les actions qui portent le plus leurs fruits sont celles que vous avez accomplies sans vous en rendre compte. Ouais. Voilà le petit message qui vous était envoyé pour le groupe numéro 3. Allez, je vais... Très beau message, je trouve. Très, très beau message. Je vais vous délivrer un petit conseil de votre enfant intérieur pour le choix numéro 3. Bien entendu, pour les personnes qui veulent avoir le petit conseil de votre enfant intérieur. Allez hop, c'est tombé tout seul. Alors, moi, je vais la répétition. Non, je vais essayer d'en faire un autre. Allez, choix numéro 3. Petit conseil, s'il te plaît. Petit conseil, s'il te plaît, pour le choix numéro 3. Gémeaux, choix numéro 3, petit conseil. Oula, allez. Voilà, la confiance en la vie. Confiance dans la vie. Et oui. On vous dit, je retire les bandeaux des peurs et de l'illusion. Et je me donne la permission de me laisser guider avec confiance par la vie. Voilà, petit message qui vous était envoyé pour le groupe numéro 3. Voilà. Donc j'espère que ces petits messages, ce petit moment passé à écouter ces petits messages qui vous sont adressés à vous, les Gémeaux, qui ont choisi le groupe numéro 3. J'espère que ces petits messages vous auront plu. J'espère que ça vous aura parlé. Adaptez-le bien entendu à votre situation. Ça résonne ou ça ne résonne pas. Savoir que c'est un tirage qui reste intemporel. Si vous tombez dessus, c'est super. Voilà. Prenez-en note. Mettez ça dans une partie de votre tête. À savoir que je ne suis pas là pour influencer qui que ce soit, à croire en quoi que ce soit. Je ne fais que passer quelques petits messages pour que vous puissiez être au mieux avec vous-même. Je vous souhaite une bonne continuation. Je vous dis à bientôt avec votre enfant intérieur, si bien entendu vous le souhaitez. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.